Salut la team, j'espère que vous allez très bien. Formation MySQL pour débutants. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment faire la modification de données grâce aux jointures et aux sous-requêtes. Nous allons apprendre à faire de l'insertion des données dans une table à partir des données venant d'autres tables, par exemple grâce aux sous-requêtes. On verra par la suite comment utiliser les critères de sélection complexes et la procédure pour aller chercher de nouvelles valeurs dans d'autres tables à partir de jointures et de sous-requêtes. Et nous allons terminer en abordant la suppression des données. Et donc cette vidéo est une vidéo bonus qui vient compléter tout ce qu'on a appris dans la vidéo précédente sur les sous-requêtes. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin pour ne rien rater de tout ceci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande communauté Challenge Code Academy. Ici, nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne, vous pourriez bénéficier de formations, de tutoriels, d'astuces et de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Et donc, si tout ceci vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes à être informées de nos prochains tutoriels. Bien, commençons maintenant par l'insertion, les amis. Comment peut-on insérer des données dans une table à partir des sous-requêtes? Très simple, nous allons prendre un cas pratique. Alors, on vient de recevoir un nouveau participant qui doit suivre une formation en langage C++. On nous a fourni toutes les informations, mais la seule chose qu'on a comme préoccupation, c'est qu'on ne connaît pas le code qui est lié à la formation en langage C++. Alors, je vais rapidement me positionner sur la base CCA. Je vais afficher maintenant la liste des participants. Ensuite, je vais afficher la liste maintenant des formations disponibles. Très bien. Et donc, comme vous remarquez actuellement, d'accord, on a bel et bien 4 participants. Et on vient de nous dire actuellement qu'on a un nouveau participant qui a suivi une formation en langage C++. Et on nous a dit actuellement qu'on a toutes les informations. Donc, on a le numéro, on a le nom complet, on a le pays, on a la date de début et la date de fin actuellement du nouveau participant. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est le code de la formation du participant. Tout ce qu'on connaît, c'est qu'on connaît le libellé de la formation qu'il a suivi. Et on sait que le libellé de la formation qu'il a suivi, c'est le langage C++. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est de pouvoir insérer ce participant de manière à ce qu'on puisse être en mesure de rechercher le code de ce libellé et renvoyer maintenant ce code directement maintenant au niveau de la table participant. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble. Voilà. On va revenir au niveau de notre éditeur et nous allons utiliser la syntaxe d'insertion insert into select. Alors, c'est une syntaxe qui permet de sélectionner des éléments dans des tables afin de les insérer directement dans une autre. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble. Donc, on va commencer par mettre insert into. Ensuite, on va préciser la table dans laquelle on souhaite faire l'insertion, donc la table participant. Ensuite, on pourra maintenant préciser, d'accord, quoi étant les différentes colonnes dans lesquelles nous souhaitons insérer des données, d'accord. Donc, on va bien prendre actuellement les colonnes. Donc, quand on revient beaucoup plus à ce niveau, on va préciser les colonnes, d'accord, qui sont concernées. Donc, le numéro, nom complet, pays, date de début, date de fin, code. Donc, je vais juste préciser. Donc, numéro, nom complet. Ensuite, pays. Ensuite, on a la date de début. Ensuite, on a la date de fin. Donc, la date de fin, c'est bien sûr, on ira vérifier, voilà. Et ensuite, pour terminer, on a le code. Voilà. Donc là, on vient de préciser beaucoup plus les colonnes, d'accord, dans lesquelles on souhaite maintenant faire l'insertion. Et donc, une fois qu'on a précisé les colonnes qui sont concernées, on va passer maintenant à la sélection. Donc, select. Et on va commencer par préciser maintenant beaucoup plus les données que nous souhaitons insérer au niveau de chaque colonne. Donc, on a le numéro, d'accord. Actuellement, on est au participant numéro 4. Donc, le numéro du participant suivant, c'est 5. Comme c'est un chiffre, on va l'écrire directement. Virgule, on va préciser maintenant beaucoup plus quoi étant le nom complet du participant. Donc, on va prendre le nom.
ensuite virgule. On va maintenant donner le pays du participant. Donc on va considérer actuellement que c'est la France par exemple. Ensuite on va préciser la date de début de la formation. Donc 2022, 10, 18 par exemple. Ensuite on va préciser la date de fin. Donc on va prendre un mois. Donc 11, 18. Et pour terminer, maintenant, on a le code. D'accord? Mais rappelez-vous, on ne connaît pas le code. On connaît plutôt le libellé de la formation qu'il a suivi. Donc, on va préciser qu'on va mettre le code. Et pour même rendre notre requête beaucoup plus compréhensible, on peut même donner un alias au code. On va mettre par exemple code, on va l'appeler code formation par exemple. Code formation. Donc, juste pour dire actuellement que le code que nous avons mis actuellement, c'est le code de la formation. D'accord? Et une fois qu'on a fini avec la sélection, maintenant on va passer beaucoup plus à la précision de la table, comportant beaucoup plus le libellé de la formation. On va poser une condition sur le libellé. Et là maintenant on pourra maintenant poser notre where, d'accord? Et faire appel maintenant correctement à la condition qu'on a posée. Donc le libellé de la formation doit être égal à langage C++. Voilà. Donc on met un libellé doit être égal à langage C++. Voilà. Et donc, si notre requête marche correctement, c'est qu'on va pouvoir remarquer qu'il y a un cinquième participant qui est ajouté, d'accord, avec toutes les informations précisées. Et qu'au niveau du code, on a beaucoup plus le code maintenant de la formation langage C++. Donc, on a le code C++ qui doit venir actuellement au niveau du code. Et donc, si notre requête marche correctement, c'est beaucoup plus le résultat, d'accord, qu'on doit pouvoir obtenir. Donc, je copie la requête, d'accord, je colle. Et donc ça marche correctement. On va maintenant réafficher la liste des participants. Très bien. Donc comme vous remarquez, ça a bel et bien ajouté actuellement le cinquième participant en précisant le numéro, le nom complet, le pays, la date de début, la date de fin, ainsi que le code d'accord lié à la formation C++. Et donc ça veut dire que la requête a marché correctement. Alors les grandes règles à respecter sont: vous devez dans un premier temps préciser la table d'accord dans laquelle vous souhaitez faire l'insertion après l'expression iter into. Et donc, comme vous venez de remarquer, après l'expression iter into, on a précisé la table dans laquelle nous souhaitons faire l'insertion. Deuxième chose, c'est que si vous voudrez par exemple sélectionner une valeur pour toutes les colonnes de la table, alors dans ce cas, vous n'êtes plus obligé de préciser les colonnes dans lesquelles l'insertion doit se faire. Alors, chose qui sera vraiment très rare. D'accord? Alors, nous, dans nos cas, ici, actuellement, on veut insérer des données qui sont différentes et donc on doit préciser actuellement les différentes colonnes, d'accord, qui sont concernées. Alors, l'insertion et la sélection, d'accord, doivent nécessairement avoir le même nombre de colonnes. Et donc, quand je prends actuellement l'insertion, si je compte actuellement les colonnes, ça fait 6. Et donc, si je viens également au niveau de la sélection, si je compte également, je dois avoir également 6. Et donc, si, correctement, le nombre de colonnes qu'il y a au niveau de l'insertion ne correspond pas au nombre de colonnes qu'il y a au niveau de la sélection, alors l'insertion ne se fera pas. D'accord? Dans ce cas, MySQL va vous déclencher une erreur. Et donc, il est vraiment très très important pour vous de veiller à cela. De plus, si l'ordre n'est pas correct, vous aurez probablement une insertion qui sera erronée. Alors, supposons un instant qu'on mette le nom complet à la place du numéro, par exemple. Donc, vous remarquez avec moi qu'on aura 5 qui sera au niveau du nom complet et on aura maintenant le nom de la personne qui sera au niveau du numéro. Et donc, ça veut dire que l'information qui est disponible au niveau de notre BD n'est pas actuellement une information vraiment cohérente, donc correcte. Et donc, vous devez veiller également à ce que au niveau de la sélection, les données vous précisez chaque fois correspondent bien sûr à l'ordre que vous avez défini, d'accord, correctement au niveau de l'insertion. Et donc, c'est vraiment très très important. Alors, l'autre chose, c'est qu'il est important également de ne pas oublier de mettre les guillemets autour des chaînes de caractères. Alors, remarquez qu'au niveau de notre requête, on a bel et bien mis les chaînes de caractères entre guillemets ainsi que les dates, d'accord, mais par rapport à l'entier, au numérique, on l'a écrit de façon directe. Et donc, vous ne deviez pas oublier, d'accord, de mettre les guillemets autour de vos chaînes de caractères, de vos dates si vous en aviez. Alors, les amis, si vous respectez ces règles, alors vous pouvez facilement faire une insertion de données, d'accord, en utilisant les sous-requêtes, comme on vient de le faire ensemble maintenant. Bien, passons maintenant à la modification des données, d'accord, à partir des sous-requêtes. On va rapidement mettre en commentaire, on va prendre de modification, d'accord, de données.
bien sûr à partir de sous-requête. On va prendre la même premier cas. On va faire deux cas. Donc on va prendre un premier cas. Voilà. Alors on va prendre un cas. On va supposer un instant qu'on souhaite, disons, donner l'observation PC disponible à la formation C++ s'il y a des participants, d'accord, qui ont suivi cette formation. Et bien sûr, on souhaite faire ceci à partir d'une requête unique. Et donc, je reprends actuellement le cas. On souhaite, d'accord, donner l'observation PC disponible à la formation C++ s'il y a des participants, d'accord, s'il y a un participant, d'accord, qui a suivi cette formation. Et donc, quand on vient au niveau de la table actuellement formation, d'accord, on remarque bien sûr que au niveau de C++ observation et PC obligatoire. Et donc, nous, on souhaite changer l'observation en PC disponible maintenant. D'accord. Et on souhaite changer l'observation que si et seulement si au niveau de la base, on a un participant qui a suivi correctement formation en C++. Alors, dans notre cas, on remarque bien et bien qu'il y a un participant voilà, qui a suivi la formation. Et donc, si on écrit la requête correctement, on doit pouvoir être en mesure de modifier voilà, l'observation de la formation C++ de PC obligatoire à PC disponible. D'accord. Alors, on va essayer maintenant de le faire ensemble. Mais déjà, ce que vous devez garder en tête, c'est qu'on a pris le cas actuellement où on a un seul participant qui est au niveau de notre table, donc au niveau de notre BD. Et donc, c'est dans ce cas que notre requête marchera. Et donc, s'il y avait plusieurs participants, c'est plutôt d'une autre manière qu'on va plutôt écrire actuellement cette requête. Alors, on va revenir au niveau de l'éditeur et on va essayer de le faire ensemble. D'accord? Et donc, on va commencer maintenant par faire appel à update. Ensuite, on va préciser la table dans laquelle on souhaite faire la mise à jour. C'est bel et bien dans la table formation. D'accord? Et ensuite, on fait appel à tête. Et nous allons préciser maintenant l'information que nous souhaitons modifier. Donc, on souhaite modifier l'observation qui doit maintenant prendre la valeur PC disponible. Alors, on avait beaucoup plus PC obligatoire. Donc, on veut insérer maintenant PC disponible. Donc, voilà. Donc, PC disponible. Et donc, une fois qu'on a précisé maintenant l'information qu'on souhaite maintenant modifier, d'accord, on peut passer maintenant à la condition. Et donc, la condition, c'est qu'on doit pouvoir avoir au niveau de la table participant, un participant qui a suivi la formation en langage C++. D'accord, et heureusement, on a un seul participant ici. Donc, on va faire where le code, d'accord, serait égal. Et nous allons écrire maintenant une requête qui va nous permettre de renvoyer le code du participant qui a suivi la formation en C++. Bien sûr, si ça trouve un participant au niveau de la table. Donc on fait select. On va faire actuellement, c'est le code qu'on veut renvoyer. On va préciser beaucoup plus la table qui est concernée, c'est bel et bien la table participant. Et on pose la condition. Donc le participant doit suivre bien sûr la formation en C++. Voilà. Très bien, donc ça veut dire que si on teste actuellement notre requête, comme on vient de le dire actuellement, on doit pouvoir remarquer, d'accord, qu'au niveau de la table formation actuellement, on a plutôt PC disponible, d'accord, en lieu et place de PC obligatoire qui est mentionné là actuellement. Parce qu'on a au moins un participant qui a suivi la formation C++. Donc on va rapidement copier la requête qu'on va tester. Donc on va copier. Voilà, donc on va tester maintenant la requête. Donc ça marche correctement. On va réafficher maintenant la liste d'informations pour vérifier. Très bien, donc comme vous remarquez, ça nous a mentionné C++, langage C++, PC disponible. Et donc là, actuellement, on vient de voir, d'accord, de façon très simple, comment on peut déjà effectuer une modification, bien sûr, à partir des sous-requêtes. On va prendre maintenant un deuxième cas. Donc on va prendre un cas 2. Voilà, donc au niveau du second cas, on vient de remarquer par exemple que nous avons effectué une erreur lors de l'enregistrement d'un participant. Et donc je prends par exemple la liste des participants, je vais prendre un participant au hasard. Alors, supposons par exemple qu'on a effectué une erreur lors de l'enregistrement du participant à mon vie, d'accord? Et il a suivi plutôt une formation en langage Python, mais on a mentionné qu'il a suivi une formation en MySQL. Et donc, on souhaite maintenant modifier ceci. Mais il faut quand même notifier, d'accord, qu'on ne connaît pas le code de la formation. Tout ce qu'on connaît actuellement, c'est beaucoup plus le libellé. Et donc, le libellé, c'est que c'est le langage Python. Mais on ne connaît pas le code qui est lié actuellement
à ce libellé. Mais il faille quand même qu'on puisse être en mesure de pouvoir modifier le code de la formation qu'il a suivi parce que ce n'est pas MySQL comme c'est mentionné ici actuellement. Donc voilà, on prend actuellement ce cas d'accord où c'est une erreur qui a été effectuée et qu'on souhaite maintenant beaucoup plus modifier maintenant l'information pour avoir la bonne information au niveau correctement de notre libellé. Donc ensemble, on va écrire maintenant la requête qu'il faut. Donc on va écrire encore update. Cette fois-ci, on va présenter toujours la table dans laquelle on souhaite faire la modification, mais cette fois-ci, c'est la table participant. D'accord. Ensuite, maintenant, au niveau du set, on va préciser beaucoup plus le code étant l'information que nous souhaitons modifier. Alors, c'est bien sûr le code du participant, donc le code de la formation suivi par le participant que nous souhaitons modifier. Donc là, comme on ne connaît pas le code et qu'on connaît le libellé, il faut qu'on écrit maintenant une requête qui va nous renvoyer le code que nous allons renvoyer maintenant au niveau de la propriété code du participant. Donc ça nous fait code doit d'accord être égal maintenant à, on ouvre les parenthèses pour écrire la sous-requête, donc select, on va préciser qu'on veut renvoyer le code form, bien sûr c'est la table formation, et là on précise d'accord que le libellé de la formation doit être égal ça. Voilà, donc le libellé de la formation doit être égal à langage Python, d'accord, c'est le langage Python, donc, langage Python, voilà. Et donc là, on vient d'écrire actuellement la requête qu'il faut. On peut maintenant passer maintenant à la condition. Alors la condition, c'est qu'on a précisé le participant qui est concerné. Et donc on a pris le participant à Amandine. Donc on a précisé beaucoup plus que le nom complet du participant, d'accord, doit maintenant être égal à, on va donner le nom exactement. Donc voilà. Donc on vient de préciser beaucoup plus toutes les informations qu'il faut. Et donc ça veut dire que si notre requête marche correctement, on doit pouvoir être en mesure de remarquer que le participant à mon vie maintenant actuellement a suivi une formation Python au lieu de MySQL, d'accord, qui est mentionné à ce niveau. Donc on va rapidement copier. Donc voilà, donc on va réafficher la liste des participants. Donc voilà, donc très bien. Donc comme vous remarquez actuellement, ça a bel et bien changé le code, d'accord, ça a mis Python qui correspond bien sûr au code du langage Python. Et donc ça veut dire actuellement qu'on a été vraiment en mesure de faire actuellement la modification en corrigeant l'erreur, d'accord, qui était effectuée au niveau de ce participant. Alors les amis, la différence, d'accord, entre ces deux cas, c'est qu'au niveau du premier cas, nous avons effectué la modification, d'accord, je vais dire remonter, vous allez beaucoup plus voir. Voilà. Donc nous avons effectué la modification sur la sélection. Par contre, dans le second cas, nous avons fait correctement la sélection, on a fait de moins la modification, correctement, ça a été fait voilà, au niveau de l'élément qui a été l'élément qu'on doit modifier. D'accord. Et donc, dans le premier cas, nous avons effectué la modification sur la sélection, mais par contre, dans le second cas, nous l'avions fait sur l'élément modifié. Alors, toutefois, je souhaite quand même préciser qu'on ne peut pas modifier correctement un élément d'une table que l'on utilise dans une sous-requête. C'est impossible. Et donc, il est très important que vous pouvez garder, que vous gardiez voilà, ceci en tête. Alors, très bien, nous allons maintenant passer d'accord à la modification des données avec jointure. Donc, on vient de voir la modification des données avec les sous-requêtes. Nous allons voir maintenant comment on peut faire la modification des données avec la jointure. Donc, on va mettre actuellement en commentaire modif avec jointure. Très bien. Donc, je vais défiler un peu vers le haut. Alors, pour pouvoir faire cette modification, on va s'amuser à ajouter rapidement une nouvelle colonne au niveau de la table participant qui comporte déjà les tables, du moins les colonnes numéro, nom complet, pays, date de début, date de fin et code. On va s'amuser à ajouter actuellement, disons, une autre propriété. Donc, on va utiliser Alt T. D'accord. On va préciser bien sûr le nom de la table, donc c'est participant. Alors, on va préciser qu'on va ajouter une colonne, donc ajout, voilà, deux colonnes. On va donner le nom de la table, non, le nom de la colonne, autant pour moi qu'on va ajouter. On va prendre description P pour une description participant. On va préciser maintenant beaucoup plus le type, qui est une chaîne de caractères, et comme taille, on va donner, disons, 50. Très bien, donc on peut copier la requête pour pouvoir insérer maintenant notre colonne, d'accord, au niveau de notre table. Voilà, donc c'est bon, on peut réafficher la table et on remarque bien sûr que
voilà, donc que la colonne est bel et bien ajoutée. Alors, le cas qu'on veut faire maintenant, c'est on va supposer une leçon, d'accord? S'il y a un participant qui a suivi la formation MySQL, alors on souhaite renvoyer dans la description ou du moins dans la description du participant l'observation de sa formation. Bien sûr, à partir d'une requête unique. Et donc, si on vient au niveau du participant et qu'on remarque qu'il y a un participant qui a suivi la formation MySQL, on ira prendre maintenant l'observation, d'accord, de la formation MySQL. Et donc, je vous réaffiche déjà la liste des formations. Vous allez voir l'observation. Voilà. Donc, si on vérifie au niveau des participants et qu'on trouve un participant qui a suivi la formation MySQL, on souhaite maintenant prendre l'observation de la formation MySQL, donc l'observation qui est PC obligatoire, d'accord, qu'on souhaite maintenant copier au niveau de la description des participants. Vous voyez, donc c'est ce qu'on souhaite faire actuellement. Donc, on va essayer de voir, d'accord, comment nous pourrions faire ceci, bien sûr, à partir d'une requête unique. Donc, je descends, on va commencer par mettre update, d'accord. Ensuite, on va poser la table, d'accord, dans laquelle on souhaite maintenant beaucoup plus faire la modification, d'accord. Ensuite, on va beaucoup plus passer maintenant à la jointure. Donc, on va d'abord procéder beaucoup plus la seconde table qu'on veut utiliser comme jointure. Donc, on va donner la table. Donc, jointure interne, on veut faire ajouter la table formation. On peut maintenant passer à la jointure. Donc, ça nous donne participant point code qui est égal à formation. D'accord, point code. Très bien, donc la jointure est effectuée. On peut maintenant passer à la modification qu'on veut effectuer, donc à l'envoi de l'information. Donc, le participant point la description doit prendre maintenant beaucoup plus la formation, donc l'observation de la formation. Donc, ça fait la formation point observation. Voilà, donc on veut renvoyer l'observation au niveau de la description. Et là, bien sûr, on a précisé bien sûr que c'est uniquement pour ceux qui ont suivi les formations en MySQL. D'accord, donc on fait where. Et là, on précise beaucoup plus maintenant que le code de la formation du participant doit bel et bien être égal à MySQL. Voilà. Et donc là, actuellement, si on teste notre requête que ça marche correctement, on a un participant qui est en MySQL. Et donc, on doit remarquer au niveau de la description ici qu'on a maintenant l'information PC obligatoire qui est affichée à ce niveau. Donc, on va ensemble copier la requête, d'accord, et on va procéder au test. Donc, je copie. Donc, ça, c'est bon. On va réafficher maintenant la liste des participants. Très bien, donc comme vous remarquez actuellement, ça a bel et bien ajouté actuellement PC obligatoire au niveau de la description pour le participant qui a suivi la formation MySQL. Et donc ça veut dire actuellement que notre requête a marché correctement. Alors, je précise que vous pouvez faire, d'accord, toutes les jointures et lier bien évidemment plus de 2 tables. D'accord? Alors, les amis, on va aborder maintenant pour finir la suppression des données en utilisant bien sûr les sous-requêtes, puis ensuite en utilisant les jointures. D'accord? Alors, dans le cas de la suppression, les sous-requêtes et les jointures vont nous permettre de sélectionner les liens à supprimer. Et donc, on va prendre un cas de suppression, par exemple, en utilisant les sous-requêtes. Donc, on va préciser suppression par les sous-requêtes. Voilà. Et donc, pour faire ceci, actuellement, on va retrouver actuellement, on va utiliser actuellement la deuxième base de données. D'accord? On va se positionner sur GES étudiant. Donc, je me positionne sur GES étudiant. On va afficher déjà la liste des tables pour qu'on puisse prendre une table pour faire notre test. Alors, on va prendre la table tuteur. Donc, je vais afficher la liste des tuteurs que nous avions. Très bien. Donc, actuellement, on a 4 tuteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire déjà dans un premier temps? On va ajouter un nouveau tuteur, d'accord, dont le nom existe par exemple, et qui réside disons, on va prendre par exemple le tuteur Kantamé, voilà, qui réside actuellement à Cotonou. Alors, Cotonou, c'est Citienne, je vous affiche déjà la liste des résidences, vous allez voir. Donc, je fais résidence. Voilà, donc quand on va Citienne, c'est bel et bien Cotonou. Et donc, on a Kantamé qui est à Cotonou. On va réajouter encore Kantamé, d'accord.
Mais cette fois-ci, on va procéder, on va changer par exemple le code de la résidence. On va mettre par exemple le code domaine dans code pour entamer. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, mais en donnant toujours le même nom. D'accord? Donc là, on va rapidement insérer ensemble maintenant ce nouveau tuteur qui aura toujours un nom qui existe au niveau de notre table, bien sûr. Donc là, je mets insert. Voilà. Ensuite, into. On veut insérer dans la table tuteur. Donc, valo. Alors, actuellement, on a 4 participants. Non, pas participants, il y a plutôt tuteur, autant pour moi. Donc, on ouvre les parenthèses, on va mettre 5. Alors, ensuite, on doit entrer le nom du tuteur. On va prendre toujours le même nom, comme on vient de le dire actuellement. Donc, Kantamé. Alors, pour le prénom, je peux changer. Ou si vous voulez, même, on va prendre même le. Pourquoi pas, on va changer. On va mettre par exemple Louise. Et cette fois-ci, maintenant, on doit préciser maintenant le code. Alors, l'autre était à Cotonou, on va prendre maintenant Godomé pour l'autre. Donc, on va prendre God. Donc, ça fait virgule. Et on précise God. Voilà. Donc, là, on vient insérer actuellement. Donc, on va insérer. Donc, je colle. Très bien. Donc, je vais réafficher maintenant la liste des tuteurs, le moins. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, ça fait très bien. Donc, là, comme vous remarquez actuellement, on a bel et bien deux Kantamé. Un Kantamé qui réside actuellement à Cotonou et l'autre qui réside actuellement à Godomé. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite faire maintenant? On souhaite maintenant, disons, supprimer le tuteur Kantamé, d'accord, qui réside à Godomé. Donc, on connaît bien sûr, on connaît le libellé de la résidence, mais on ne connaît pas le code de la résidence. D'accord? Et donc, on sait actuellement qui réside à Godomé. Mais regardez au niveau de la table Godomé, par exemple, c'est le libellé. D'accord? Donc, nous, on connaît le libellé actuellement de la personne, mais on ne connaît pas le code de la résidence de la personne. Et donc, on doit se rassurer quand même que pour la suppression, c'est bel et bien Kantamé qu'il faut qui est supprimé et non les deux tuteurs concernés. Très bien, donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble. D'accord? Donc, on va revenir ensemble ici. Et donc, on doit écrire une requête maintenant qui nous permet de supprimer vraiment le Kantamé qui réside effectivement à Godomé. Donc, on commence par mettre delete. Ensuite, on va procéder. Donc, on veut supprimer de la table tuteur. D'accord? Donc, bel et bien tuteur. On va maintenant poser. Donc, where. Alors, au niveau du where, maintenant, on a bien dit qu'on veut supprimer actuellement Kantamé. Donc, on précise bien sûr que le nom du tuteur, d'accord, c'est voilà, Kantamé. Mais actuellement, on a bel et bien deux Kantamé ici. D'accord? Et donc, ce n'est pas uniquement la seule information qu'on a. On a maintenant une deuxième information où c'est le libellé de la résidence. Alors que nous, on n'a pas le libellé de la résidence au niveau de la table tuteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une sous-requête qui va nous permettre de renvoyer le code de la résidence qui correspond au libellé codomain. D'accord? Et pour ce faire, donc on va poser where le nom du tuteur est égal à Kantamé et le code, d'accord, donc le code de la résidence du tuteur doit être égal maintenant, d'accord, au code que notre sous-requête va plutôt nous renvoyer. Donc, select. Alors, on veut renvoyer bien sûr le code de la résidence. On est au niveau de la table résidence cette fois-ci. Et on veut renvoyer le code d'accord de la résidence dont le libellé est codomain. Donc R codomain. Donc codomain. Voilà. Donc je sors, je mets maintenant point virgule. Très bien. Donc je vais attendre pour qu'on puisse lire tout ce qu'on a mis ensemble. Voilà, donc là actuellement si notre requête marche correctement, on doit pouvoir remarquer qu'on avait les bien supprimé actuellement Kantamé Louis, d'accord? Parce que c'est uniquement Kantamé Louis qui actuellement habite à Godomé. Bien sûr, c'est le code qui est mentionné code ici. Et donc, nous on a écrit la requête en tenant compte du fait qu'on ne connaît pas le code, mais qu'on connaît beaucoup plus le libellé d'accord de la résidence concernée. Donc, je vais copier. Je colle. Donc, ça marche correctement. On va réafficher maintenant les tuteurs. Très bien, donc comme vous remarquez, ça a bel et bien supprimé actuellement Kantamé Louise, d'accord, au niveau de notre base. Et donc ça veut dire que la suppression marche correctement. Et donc la suppression à partir des sous-requêtes, comme vous venez de remarquer, ça marche très bien. Alors je rappelle aussi qu'avec delete, on ne peut pas supprimer des lignes d'une table qui est utilisée dans une sous-requête. Et donc il faut vraiment tenir compte de ceci. D'accord? Si c'est la table résidence par exemple qui est utilisée au niveau de la sous-requête, on ne peut pas supprimer actuellement une ligne de la table résidence dans ce cas. Et donc, il faudrait que vous gardiez vraiment en tête que
qu'avec delete, vous ne pouviez pas également supprimer des lignes d'une table qui est utilisée d'accord dans une sous-requête. Alors, un dernier cas maintenant, on va faire la suppression avec jointure, comme je vous l'avais promis également, bien sûr. Donc, ça, c'est la suppression par des sous-requêtes. Donc, on va mettre suppression, d'accord, disons, par des jointures, par une jointure. Donc, par jointure, je vais mettre ici, bien sûr. Très bien. Alors, le principe reste le même. On va prendre toujours le même cas précédent. Donc, je vais rapidement réinsérer actuellement, disons, mon tuteur, voilà. Donc, on va réinsérer le tuteur. Très bien, donc je vous affiche la liste. Donc il est bel et bien là. Alors cette fois-ci, on va essayer maintenant de le supprimer, bien sûr, mais cette fois-ci en utilisant comme étant une jointure. D'accord? On va pas utiliser une sous-requête pour pouvoir supprimer actuellement notre tuteur Kantamé qui, bien sûr, habite comme étant à Cotonou. Donc pas à Cotonou, mais à Godomé plutôt, autant pour moi. Alors donc on va mettre delete. On va procéder à la table dans laquelle nous voulons faire la suppression, c'est bien sûr la tuteur. D'accord? Ensuite, on va procéder maintenant beaucoup plus. On va faire maintenant beaucoup plus la jointure entre deux tables, donc la table principale qui est la table tuteur. Et notre jointure maintenant va se faire avec la table résidence. D'accord? Donc avec la table résidence. Et là maintenant on peut passer maintenant à la jointure. Donc ça nous donne tuteur point le code de la résidence. D'accord? Ceci est égal à la résidence point le code de la résidence. Donc là on vient de faire actuellement beaucoup plus la jointure qu'il faut. On peut maintenant passer à la condition, donc ça nous fait where, d'accord, et donc au niveau du where, maintenant le nom du tuteur, on nous a donné le nom du tuteur, donc c'est bel et bien Kantamé, donc on peut maintenant que c'est Kantamé, d'accord, et ensuite maintenant n'oubliez pas, on nous a donné le libellé, donc on ne connaît pas le code de la résidence, mais on connaît le libellé de la résidence, donc le libellé de la résidence doit être égal bien sûr à Godomé, voilà. Et donc si notre requête marche correctement, on doit pouvoir remarquer actuellement que le tuteur Kantamé, d'accord, Louis, monsieur, doit être supprimé de la base. Donc on va toujours copier notre requête pour tester. Et donc ça marche correctement, on va réafficher la liste. Très bien, donc comme vous remarquez actuellement, ça a bien et bien supprimé actuellement comme étant le tuteur concerné. Très bien les amis, voici les grandes informations que je devais vous porter au niveau de cette vidéo, d'accord. Et donc ensemble on a vu vraiment le complément qu'il vous fallait pour pouvoir vraiment maîtriser tout ce qu'on a vu au niveau de la vidéo précédente. Là maintenant vous savez concrètement comment vraiment manipuler les sous-requêtes et les jointures pour faire que ce soit de l'insertion de données, que ce soit actuellement de la modification de données ou même de la suppression de données. Et donc là maintenant vous pouvez vraiment être en mesure maintenant de pouvoir correctement sélectionner des données d'une autre table et renvoyer ces données maintenant au niveau d'une deuxième table par exemple. Et donc voici vraiment l'intérêt que nous devions vraiment que nous avions porté de moins à cette vidéo pour pouvoir vous montrer vraiment les différentes manipulations possibles que vous pourriez faire, d'accord, avec les sous-requêtes et les jointures bien sûr en MySQL. Alors les amis, dans la prochaine vidéo nous allons parler de l'union de plusieurs requêtes. On va découvrir un peu comment on peut faire l'union de plusieurs requêtes, d'accord, toujours à partir de cas pratiques. Et donc restez connectés à nous, n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour être au courant de ce prochain tutoriel. Alors les gars, portez-vous donc très bien, on va se dire à très bientôt.